Et voilà la virgule qui nous introduit justement, Monsieur Agbenova. Dites-nous, aujourd'hui, vous avez envie de nous parler de Edo et de dopé. Oui, justement. Edo et dopé. Vous voyez, les fonds disent par exemple Dossou. Chez nous, on dit Edo, dopé. Ok, il y a aussi ça veut dire Dossou. Voilà, il y a aussi Dossou. Mais c'est plutôt Edo et dopé que les gens priorisent. Donc, ça veut dire que Edo, c'est le garçon qui naît juste après les jumeaux. Dopé, c'est encore la même chose. Mais cette fois-ci, c'est au niveau du sexe féminin. Donc, la fille qui naît juste après les jumeaux. Donc, Edo, c'est un garçon, qui vient après, juste après les jumeaux. Le Dossou chez nous. Voilà, justement. Et la Dossi, c'est dopé. Voilà, dopé. justement. Voilà, Dossi. Mais il y a que parfois, il y a des filles qui naissent après les jumeaux ou jumelles qu'on appelle Edo. Non. Ça arrive, non? Non. Il est catégorique. Edo, c'est uniquement pour les hommes. Pour les hommes. Oui. D'accord. Vous pouvez entendre par exemple des noms de famille Edo. Vous pouvez entendre des noms de famille. Justement, aussi, nous en avons. En fait, cela veut dire simplement qu'ils ont eu peut-être celui qui a porté ce nom a été Edo. Et c'est son nom qu'il a juste gardé. Voilà. Ok, nous apprêtons vous dire un bonjour à Ambroise Edo, notre collègue de la division maintenance. Alors, qu'est-ce qui caractérise les Edo ou bien les dopés? Oui, justement, les Edo et les dopés. D'abord, je voudrais souligner ceci. Il y a une complicité terrible entre les Do et les jumeaux. Une complicité terrible. J'ai fait des recherches, mais je ne suis pas arrivé à approfondir pourquoi c'est comme ça. Il y a une complicité terrible. Et des fois, les jumeaux prennent le Edo comme sur la confident. Voilà, comme confident, justement. Donc, il y a une complicité terrible. Là, je n'arrive pas à expliquer. Maintenant, de l'autre côté, ce n'est pas ça. Je ne sais pas si c'est parce que, excusez-moi madame, c'est parce que les femmes parlent beaucoup que les jumeaux ne se confient pas trop aux dopés. Je ne sais pas trop. Donc, cette complicité n'est pas réelle au niveau de dopé et les jumeaux. Entre les jumeaux et la femme, là, il y a plutôt des disputes, des mésententes à n'en point fini. Alors que de l'autre côté, ce n'est pas ça. D'accord. Et donc, il y a ça. Oui, mais est-ce que certainement, ces jumeaux-là n'aiment pas entendre la vérité. Comme quoi, la féministe sur le plateau va trouver raison aux femmes. Je ne saurais le dire, mais c'est mes recherches qui m'ont permis de tirer cette conclusion. Je ne saurais le dire. D'accord. Mais le Edo ou bien les dopés dans leur vie adulte, dans leur vie de famille et professionnelle, qu'est-ce qui les caractérise de ce côté? Les Edo, généralement, d'abord, quand vous prenez, c'est des gens déterminés. Mais il y a un souci que je ne suis pas arrivé à réellement expliquer chez eux. Des gens qui sont très renfermés. Ah ouais? Pas du tout extravertis. Voilà. C'est un souci que je ne suis pas arrivé à expliquer. Parce que là, c'est vrai, je continue de faire des recherches. Mais ça particulièrement, je voudrais comprendre. Parce que jusque-là, je n'ai pas encore l'élément qu'il faut pour expliquer. Mais ce que j'ai fait comme remarque, c'est que c'est des gens très, très renfermés au niveau de la société. Par contre, à la maison, ils sont ouverts. Je ne sais pas si c'est une question de... l'expression m'échappe un peu, de méfiance, voilà. C'est une question de méfiance, je ne sais pas. Mais c'est ce que j'ai remarqué. Peut-être, comme en famille, ils se lâchent. Oui. Et que c'est au dehors qu'ils sont. Ils sont très renfermés, très renfermés. Les gens qui n'aiment même pas parler, que c'est difficile qu'ils placent même des mots quand ils sont en société. Eh bien, dis donc, je vois pourquoi il n'y a pas de... En tout cas, ce qui est sûr, dans ces milieux-là, quand il est renfermé, ça veut dire qu'il y a des travaux qu'il ne pourra pas faire. Il y a, par exemple, si c'est une profession de contact, comment est-ce qu'il va faire? Là, ça devient, je pense que ça, là, ça devient... je dirais une obligation. C'est ça. Parce que là, c'est un souci de travail. Vous êtes obligé de le faire. C'est un comportement. Ça peut... Peut-être que ça peut être... comment on dit ça l'expression m'a échappé. Mais c'est un comportement. Mais je ne sais pas ce qui... Mais cela se ressent, se constate chez les deux. Oui, non, c'est pas chez les deux. C'est juste j'ai parlé des dos. J'ai pas encore parlé des dopés. Voilà, j'ai pas encore parlé des dopés. Mais est-ce que ce dopé, c'est pareil? Pareil. Non. Extraverti. Oui. Les dopés, pour la plupart du temps, c'est des femmes très ouvertes.
très ouverte. Très ouverte. Seulement qu'elle parle trop. Excusez-moi, madame. Non, elle n'est pas dopée. Elle est heureuse. Elle parle trop. Ça, je reconnais, elle parle trop. Elle parle trop. D'accord. L'idéal serait qu'elle soit journaliste. Ouais. Pour nous apporter en tout cas, j'en connais qui est journaliste. Donc, vous pouvez aussi entendre les dessous. Hein. Il y a dessous. Vous pouvez aussi entendre Dovi. Oui, Dovi. C'est toujours la même chose. Oui, dessous, c'est toujours la même chose. Maintenant, les Dovi, c'est toujours les dopés. Ok. C'est toujours les dopés. Donc, Dovi ou bien dopé. Dès que vous entendez ces noms, en milieu, Wachi, Mina, et Chola, Eve. Et viennent, oui, voilà, après les jumeaux. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, cher ami.